Merci, Monsieur Fontaine. L'ordre du jour appelle la question de Mme Emery sur la création de ponts entre l'enseignement secondaire et supérieur à travers l'organisation de conférences à destination des élèves du secondaire, notamment concernant la problématique de la colonisation. Madame Emery, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors Madame la Ministre, hier s'est tenue une conférence à l'Université Saint-Louis sur l'indépendance du Congo. Étaient invités 400 étudiants du secondaire et c'est une initiative que je salue. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la connaissance de ces étudiants par rapport à cette période importante de notre histoire est plus que lacunaire. Certains ont vraiment beaucoup de difficultés à situer cette période dans l'échelle du temps, en connaissent très peu d'éléments. Alors s'il est vrai que cette partie, dans l'histoire de la colonisation, fait partie des référentiels actuels dans le secondaire, il n'est pas pour autant orienté vers notre histoire et vers la colonisation belge. Et beaucoup de professeurs étudient donc cette matière, mais sans véritablement faire référence à la Belgique. Alors vous en conviendrez, ces référentiels vont devoir être modifiés, mais ce n'est pas cette question-là qui m'occupe aujourd'hui. Mais par contre, il serait intéressant que l'on puisse utiliser et en tout cas prendre comme référence les instituts d'enseignement supérieur pour contribuer à l'évolution de ces référentiels. Alors la conférence qui était organisée hier et qui invitait les étudiants du secondaire, elle m'enthousiasme beaucoup parce qu'elle permet à ces étudiants de franchir les portes d'institutions d'enseignement supérieur, alors que certains, parfois, ont des difficultés à se projeter dans cet avenir-là. Ils franchissent la porte des auditoires, ils voient comment une matière peut être, un cours peut être donné, et ça démystifie donc évidemment cette frontière qui peut exister, surtout pour des étudiants qui viennent de milieux peu privilégiés. Alors, Madame la Ministre, je voulais savoir si vous partagez mon enthousiasme par rapport à ce type d'initiative. Est-ce que vous envisagez de soutenir des initiatives de ce type qui créent de véritables ponts entre le secondaire et le supérieur? Et si vous imaginez déjà des formules qui puissent être mises en pratique dans l'avenir? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Emery. La parole est à la ministre Gladini. Merci Madame la députée pour votre question sur l'enseignement de la colonisation dans l'enseignement obligatoire et supérieur et sur les synergies qui sont à créer. Pour la partie enseignement obligatoire, bien sûr, c'est une question qui va concerner plus particulièrement ma collègue Caroline Désir, qui est évidemment bien consciente que les référentiels, bien sûr, prévoient qu'il y ait une formation en enseignement sur la colonisation, mais pas une obligation de focaliser sur le cas concret de la Belgique. Et bien sûr, nous sommes bien conscients de l'intérêt de former les élèves et les étudiants à adopter un regard critique sur notre propre histoire, et c'est la raison pour laquelle elle compte établir en deuxième secondaire, par exemple, une illustration de la colonisation dans ce qu'elle a pu avoir d'éléments d'exploitation économique avec la situation du Congo belge. Par rapport à l'enseignement supérieur, je ne peux que saluer, comme vous l'avez fait, l'initiative qui a été déployée par l'Université Saint-Louis. Un membre de mon cabinet était présent à cette conférence sur l'indépendance du Congo belge et a pu souligner on entendait quelquefois des réflexions assez étonnantes des élèves du secondaire qui n'étaient pas informés de la période précise à laquelle la colonisation a eu lieu, et donc il y avait effectivement des éléments d'information qui manquaient aux élèves, d'où l'intérêt de cette initiative. Alors on pourrait imaginer en effet des synergies, on ne part pas de rien. Il y a déjà des initiatives semblables qui ont été prises, par exemple le Printemps des sciences, qui est une initiative qui réunit
des universités, des hautes écoles et également l'enseignement secondaire afin de stimuler l'attractivité pour les filières STEM, sciences, technologies, engineering et mathematics en anglais. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui existe déjà pour déployer de nouvelles initiatives. Mais dans tous les cas, je vous confirme bien que notre intention commune, Caroline Désir et moi, c'est bien de travailler sur la transition entre le secondaire et le supérieur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Ministre. Une réplique pour Madame Emery, s'il vous plaît. Oui, Madame la Ministre, donc je suis heureuse d'entendre tout l'intérêt que vous portez à ce type d'initiative. Il y a des choses qui existent, j'en conviens, mais ici, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait que les étudiants ont pu véritablement se rendre compte de la manière dont un cours, une matière pouvait être donnée dans un environnement donc, qui est celui d'un auditoire. Donc voilà, c'est une piste aussi à prendre en considération pour l'avenir. Je vous remercie. Si